Rien n'obligeait M. Spaggiari d'avoir raconté tout ce qu'il a raconté. En général, les gens qui sont arrêtés tiennent plutôt à minimiser leur rôle. Or, il se trouve que tout ce qu'il raconte est corroboré par les investigations de la police. Des jours, des semaines, des mois d'enquête, de photographies, de commissions rogatoires, etc. Ça coïncide parfaitement. Il a participé, bien sûr, mais avec un rôle tout à fait secondaire dans l'exécution du cas. Parce qu'il fallait donc avoir le matériel à l'époque, et puis aussi pour creuser, et puis ensuite la technique, et puis les hommes pour le faire. Il y a une anecdote à ce titre, par exemple, c'est que pour faire il y avait un tunnel entre les égouts et la salle des coffres, le mur de la salle des coffres, et ce tunnel, donc, de plusieurs mètres de long, il fallait le creuser, il fallait l'éclairer, il fallait aussi l'aérer en quelque sorte. Et tout ça, c'était fait par un spécialiste des égouts, du grand banditisme, qui purgeait une peine de prison et qui venait pendant ses congés, enfin ses congés entre guillemets, ses permissions du week-end pour donc diriger ces travaux-là. Voilà. Les bijoux, lingots n'ont pas été retrouvés. Et la façon dont ça s'est produit ne tient qu'au récit d'Albert Spaggiari. Quand il a été baptisé, appelé le cerveau du casse du siècle, c'est pas vrai totalement. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a eu l'idée. Mais en fait, dès qu'il s'agissait de la réalisation, il n'avait pas les moyens à la fois techniques et financiers de le faire. Et donc il s'est adressé par des copains de l'extrême droite, qui avait des rapports avec le milieu. Il s'est adressé au grand milieu, et c'est un certain Jean-Claude Migozzi, dit le Gros, qui a été le véritable, comment dirais-je, patron, entre guillemets, donc cerveau qui a organisé le casse du siècle. Ce qui se discute, c'est que, est-ce que c'est vraiment le cerveau ou est-ce que ça l'est pas? Mais, pour faire un casse comme ça, faut être dingue. Faut trouver un dingue de la trempe d'Albert.